Aujourd'hui, dans les chantiers de la République, nous sommes sur l'un des sites les plus emblématiques de notre pays, la Cité de la démocratie. Ce joyau architectural est un symbole de renouveau qui portera haut l'étendard Gabon. Alors, allons-y à sa redécouverte avec Monsieur Stéphane Ondo, responsable administratif de la société Suma. Les chantiers de la République, c'est maintenant. Bonjour Monsieur Stéphane. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, hein? Alors, vous êtes ici en qualité de responsable administratif. Administratif, chargé de l'administration locale. Et effectivement. Et nous sommes sur le site de la Cité de la démocratie. Quand ont commencé les travaux? Les travaux ont commencé à la Cité de la démocratie en juin 2024. D'accord. Donc ça fait à peu près 1 an depuis que nous avons effectivement commencé les travaux sur ce site. Et nous sommes plutôt bien avancés. Qu'avons-nous concrètement en termes de réalisation? En termes de réalisation, nous sommes déjà suffisamment avancés sur le gros œuvre sur 3 projets. D'accord. Celui du palais présidentiel, celui des salles de conférence et celui des villas. D'accord. Les villas présidentielles, il y en a 55. En termes de superficie, sur combien d'hectares sommes-nous? Nous sommes sur un peu plus de 3000 hectares superficie. Je n'ai pas le chiffre exact, mais un peu plus de 3000 hectares. D'accord. Surtout qu'après, les 3 projets dont vous parliez semblent isolés. Mais comment le lien se fera-t-il? Ou du moins, comment le lien se fait-il? Il y aura des routes qui vont interconnecter chaque projet. D'accord. Il y a des ruelles qui partent de l'entrée, qui viennent à la salle de conférence, qui vont vers les villas et qui traversent pour aller vers le zoo. Nous sommes de plein pied au cœur du chantier. Où nous situons-nous exactement? Nous sommes dans la salle de conférence, dans l'auditorium. D'accord. Enfin, c'est un vaste chantier. Selon vous, qu'est-ce qui retiendra le plus l'attention en termes d'espace public? Je dirais cette principale structure, parce qu'elle est composée quand même d'utilités qui nécessitent que le grand public s'y intéresse. On a la salle de conférence, on a le palais des banquets et on a le pavillon présidentiel. Autant de structures que le Gabon en a besoin aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs difficultés auxquelles sont confrontées les personnes en règle générale sur les chantiers. Pour vous, en tant que principal acteur du chantier de la Cité de la démocratie, quelles ont été pour vous les principales difficultés? Je dirais que c'est surtout l'intempérie. C'est surtout et principalement l'intempérie qui freine l'action, surtout que nous sommes en gros œuvre, nous sommes en phase de bétonnage et donc la pluie impacte fortement sur l'évolution des choses. Mais bon, heureusement que la pluie va cesser et on va accélérer. D'accord. Alors, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas la seule entreprise à officier sur ce chantier. Nous sommes la principale entreprise, mais nous employons à peu près 70 sous-traitants. D'accord. Qui on leur a donné des scopes de travaux dans le montage, dans la fabrication de briques. Il y en a à peu près 70 sous-traitants. D'accord. Et l'ensemble de ces sous-traitants est là pour favoriser, vous disiez, l'expertise locale. L'expertise locale. Monsieur Stéphane, 3000 hectares de superficie. Il en faut du monde pour pouvoir effectuer les travaux. Bien entendu. En termes d'effectifs, nous sommes à 1300 employés. D'accord. Et dans les 1300 employés, nous avons 950 locaux. Et le reste, c'est des expats turcs et turcophones en majorité. D'accord. Mais est-ce que la barrière de la langue n'entrave pas la réalisation des travaux? Non, nous n'avons pas ce problème-là parce que nous avons un bon service d'interprétariat dans tous les secteurs des chantiers. D'accord. Non, on n'a pas ce problème. Très bien, donc on retient que la langue n'est pas une barrière pour nous. Très bien.
Allons-y à présent à la rencontre du chef de projet de l'entreprise Souma pour plus de détails sur ce mastodonte en construction. Alors la superficie totale du côté de la Cité de la Démocratie est de 4 200 000 mètres carrés. Et nous avons une salle d'auditorium d'une capacité de 350 personnes et nous avons aussi différentes salles de réunion. Nous avons la salle de banquet qui a une capacité de 1600 personnes à peu près. Alors à l'intérieur de la démocratie, nous avons deux routes, dont la route principale et la route de service. Et nous sommes à peu près à 12 km de route. Et la superficie totale du zoo est de 112 000 mètres carrés. Et la superficie totale de la zone de construction est de 3600 mètres carrés. Nous avons différents éléments tels que l'espace jeu, l'espace sportif et même des auberges animalières. Sport facilities and for the animals, the different areas. Alors au zoo, on trouve une diversité d'animaux tels que des tigres, léopards, lions, etc. Some lion and puma, etc. We can again do différentes salles de conférence sur le site, dont le pavillon présidentiel qui a une capacité totale de 275 personnes, qui inclut les présidents et leurs délégations. And each president has 4 delegations. We have the main. Nous avons la salle de conférence principale qui a une capacité d'accueil de 3100 personnes, inclus les handicapés. Nous avons un auditorium qui a une capacité de 350 personnes. Nous avons 12 salles de réunion différentes. Alors, dans les salles de conférence, nous avons différents équipements tels que les écrans LED, nous avons la traduction simultanée et nous avons des équipements de dernière génération. Sound system, including everything. For this project, thanks. Je suis vraiment heureux de travailler dans ce projet et suis reconnaissant à l'égard du président de la République qui nous a fait confiance, qui nous a confié ce projet et nous espérons pouvoir le réaliser selon les normes, selon ses attentes et j'espère vraiment que ce sera un projet qui sera satisfaisant pour le peuple gabonais. De grands ouvrages ont été achevés au travers de petites actions. Et sur les chantiers, c'est la somme de tous ces métiers et de ces expertises qui conduisent à l'aboutissement d'un édifice. Et dans la seconde partie des chantiers de la République, allons-y à la découverte d'un de ces métiers qui fait opérer la magie sur les sites de construction. Je travaille ici en qualité d'interprète dans le site de la démocratie. Je participe à l'échange entre le personnel turc et le nôtre parce que le plus souvent... sans communication, le travail a du mal à l'entendre. Moi, je pourrais encourager la jeunesse gabonaise à apprendre des langues. Parce que en apprenant une langue, on se crée une nouvelle personnalité. Par exemple, ici, nous arrivons à trouver des Gabonais qui parlent et à la fois turc et à la fois anglais. Donc, même en étant travailleur facilement, il peut être par exemple soudeur, mais par l'acquis de ces langues, facilement, la communication, elle est fluide. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro sur le site du chantier de la Cité de la Démocratie. C'était Joyce Akoma pour 5e République TV. Et pour ne rien rater, restez câblés.